Mes chers amis, bien bonjour. Cheval ailé que tout le monde connaît, dont les représentations, que ce soit dans la culture populaire ou dans l'art, n'est plus à signaler. Pégase est l'une des créatures de la mythologie grecque que l'on représente le plus, que l'on connaît le plus, tant dans les films que dans les séries, en passant également par certaines de ses représentations sur certains monuments, dans certaines villes. Qu'en est-il vraiment de cet animal? Qu'est-ce qu'on sait de lui, ou du moins de ses origines et de son rapport à l'art? À l'occasion justement de des journées européennes du patrimoine 2025, je vous propose justement de faire la connaissance de ce cheval ailé très célèbre, mais dont au final, à part ce qu'on sait au travers de Disney ou au travers un peu de certains films, qu'est-ce qu'on en sait véritablement et quelle a été justement sa naissance, ses représentations dans l'art? Pégase est une créature ailée, née de la relation contrainte entre Poséidon, le dieu des mers, et la gorgone Méduse. La naissance de ce cheval ailé est liée principalement au héros Persée qui, au moment de la décapitation de Méduse, le fait naître d'une certaine manière avec son frère Chrysaor, le guerrier au sabre d'or. Dès ce moment, Pégase s'envole vers l'Olympe, où il est accueilli et où il est mis au service des dieux. Zeus se sert de lui, par exemple, pour transporter sa foudre, donc il a une utilité pour les dieux comme je viens de vous l'expliquer. Il vise également sur le mont Hélicon auprès des muses et du dieu Apollon. Auprès des muses, un épisode peut être signalé toutefois. En effet, lors d'un concours de chant contre les Pierrérides, qui sont les filles de Pyros, sur le mont Hélicon, Pégase est présent au moment d'une joute de chant qui, selon les écrits, aurait fait trembler la montagne au point que cette dernière se serait mise à grandir. Voyant cela, Poséidon demande à Pégase de régler le problème. Le cheval ailé donne alors un violent coup de sabot et il fait jaillir la source Hippocrène. Et selon la légende, tous ceux qui boivent l'eau de cette source deviendraient des poètes hors pair. À cela, il faut ajouter la création également de la source de Pyrène par Pégase, donc 2 sources pour un seul cheval. Dans la mythologie grecque, Pégase est lié à 2 héros bien connus de la mythologie, à savoir Persée, comme je vous l'ai expliqué, et Bellérophon, le fils de Poséidon, selon certains auteurs. Par rapport à Persée, Pégase joue un tout petit rôle quant aux événements post-Méduse. En effet, Persée se sert du cheval ailé comme de monture pour brousser chemin et rentrer chez lui avec la tête de la Méduse. Toutefois, sur son chemin, il croise le destin tragique de la belle Andromède, enchaînée à un rocher et prête à être sacrifiée à un monstre marin. Voyant cela, Persée se débarrasse alors du monstre. Je vous la fais courte, je vous renvoie pour les détails un peu plus élaborés à l'épisode sur Persée, mais concrètement, il se débarrasse du monstre et il emmène avec lui la jeune fille dans le but de l'épouser. Quant à Bellérophon, le fils de Poséidon, alors vous allez trouver plusieurs hypothèses quant à la naissance de Bellérophon, mais là, pardon, il est vrai que c'est la thèse comme quoi il est le fils de Poséidon qui est souvent retenu. Bellérophon est le second cavalier de Pégase qui intervient justement dans plusieurs épisodes, du moins dans plusieurs choses. Dans un premier temps, on va retrouver ces deux-là dans l'épisode lié à la chimère. Alors la chimère, c'est une créature avec plusieurs, on va dire, parties du corps de plusieurs animaux différents et qui avait tendance à cracher du feu. Donc le terme chimérique que l'on connaît aujourd'hui est principalement lié à cette créature de la mythologie grecque. Pour aller combattre cette créature hybride, le héros a besoin de l'aide, comme je vous l'ai expliqué, du cheval ailé. Plusieurs versions existent concernant les circonstances de la tuure de Pégase, à savoir la première étant que le héros réussit à l'attraper tout seul sans trop se fatiguer près de la source de Pyrène à Corinthe. Dans les 2 autres versions, il aura un petit coup de pouce de divinité. Dans la première divinité que l'on peut signaler, c'est Athéna. En effet, cette dernière confie à Bellérophon un mort, alors c'est soit un mort, une bride selon les versions et les sources que vous allez consulter, et un filtre dans le but en fait de faciliter le domptage de Pégase. La déesse lui conseille toutefois quand même d'effectuer un sacrifice auprès de Poséidon, histoire de ne pas s'attirer les fous de Poséidon. Donc on voit très bien que l'animosité un peu entre Athéna et Poséidon n'est pas quelque chose de nouveau, on le verra avec l'épisode sur Poséidon, mais là néanmoins elle a peut-être pas envie de avoir le dieu des mers sur le dos encore une fois. Dans la deuxième version, c'est le propre père justement de Bellérophon, à savoir Poséidon, qui intervient, et ce dernier l'aide à justement essayer de dompter
dompté, donc avec plus ou moins les mêmes circonstances que pour Athéna, mais du moins les deux divinités donnent un petit coup de pouce à Bellérophon pour l'attraper, notamment cette histoire de mort ou bride selon comment cela est qualifié chez les historiens et dans les ouvrages, mais globalement c'est la même chose. Après l'épisode justement de la chimère, Bellérophon remporte plusieurs victoires au point où ce dernier souhaite se hisser à la même hauteur que les dieux. Il remportera des victoires par exemple contre les Amazones et dans d'autres circonstances. Mais toujours est-il que Bellérophon, grisé de ses victoires, souhaite se mettre à la même hauteur que les dieux. Et on s'y doute bien que Zeus ne voit pas ça d'un très bon œil, puisque ce dernier envoie un taon, donc c'est une espèce de mouche, piquer le cheval ailé, et ce dernier se désarçonne et fait tomber son cavalier à terre. Bellérophon se casse la figure, est désarçonné, et plusieurs versions existent quant au sort de ce dernier après cette chute. Dans certaines versions, notamment si on prend l'exemple de Nonos, ce dernier raconte que Bellérophon aurait survécu du fait qu'il est le fils d'un dieu. Comme quoi avoir papa ou maman en dieu, ça peut toujours être utile. Hygien, lui, est moins catégorique que ça. Il dit que Bellérophon aurait survécu, mais que ce dernier resterait gravement handicapé, notamment au niveau de la hanche. Mais la plupart du temps, la part des historiens, en fait, entretiennent la version comme quoi Bellérophon serait mort suite à sa chute. On s'imagine bien que c'était une chute de plusieurs centaines de mètres, que résister à ça, c'est quand même assez balèze. Après cet épisode, Pégase est accueilli par Zeus et ce dernier décide tout simplement de le placer dans les constellations, donc c'est la constellation de Pégase que l'on peut voir aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure justement par rapport à Pégase dans cette partie-ci? C'est que Pégase est étroitement lié à Poséidon. On le verra avec l'épisode sur Poséidon plus tard, mais Poséidon est à l'origine en fait justement de la naissance de Pégase. L'un des attributs de Poséidon, c'est le cheval, donc c'est peut-être pas pour rien qu'on retrouve ici l'histoire d'un cheval ailé, et c'est aussi étrange également que on retrouve aussi également un autre fils de Poséidon qui cette fois-ci est un humain, c'est Bellérophon. Donc comme quoi Pégase est une créature qui est à la fois liée au dieu des mers par sa naissance et par le mythe de Bellérophon, mais c'est aussi une créature qui est proche également des muses et d'Apollon. Dans ce cadre-ci, Pégase est plutôt un espèce de symbole, en fait, plutôt artistique, mais surtout lié en fait à tout ce qui est autour de la poésie. On verra un peu après les autres représentations, mais aussi également les autres symboles, ou du moins les autres significations de la figure de Pégase. Pégase, c'est le cheval légendaire, le cheval ailé légendaire que l'on retrouve énormément un peu partout encore aujourd'hui. Pégase est une figure que l'on retrouve, alors là, dans certains cadres, il a une figure plutôt poétique, artistique, mais il n'y a pas que ça. C'est une représentation à la fois de l'héroïsme, qui est liée aussi à la mythologie avec ses célèbres héros, surtout avec Persée. C'est une créature aussi qui est également au domaine poétique, avec les muses, avec Apollon, puisque Apollon est le dieu de la poésie lyrique, à contrario de Dionysos, qui est plutôt le dieu de la poésie tragique. Donc bien le distinguo entre les deux. C'est une créature en fait qui a traversé les âges. Au fil du temps, Pégase se retrouve tant dans l'art que dans la littérature. Son symbolisme évolue également au fil du temps. Et si l'on prend l'exemple de la littérature grecque, il est une allégorie de tout ce qui est autour de l'immortalité, notamment autour de l'âme. Et également une espèce de figure liée à la poésie, notamment à cause de son lien avec non seulement la source qu'il a lui-même créée, donc la source Hippocrène, mais également ses liens avec les muses et avec Apollon, comme on l'a vu dans la partie précédente. Au Moyen-Âge, le cheval ailé est plutôt un symbole de sagesse, de renommée, mais également, encore une fois, lié à la poésie. Donc le côté poétique est toujours là, même si le symbolisme change. Au XIXe siècle, de nombreux écrivains rendent hommage également à Pégase. Parmi eux, on peut citer, en 1889, Théodore de Brandeville et Victor Hugo, qui, donc Victor Hugo, a donné une bonne place à Pégase dans deux de ses poèmes, Le Cheval et Au Cheval, dans son œuvre Les chansons des rues et des bois. En 1835, dans le dictionnaire de l'Académie française, Pégase est plutôt inclus dans des expressions telles que enfourcher Pégase ou monter sur Pégase. Donc en fait, Pégase est toujours présent, même si le symbolisme ou du moins la connotation qu'on lui donne change au fil du temps. Il en va de même pour l'art. Pégase se retrouve tant dans un premier temps dans la Grèce antique que chez les Romains, puisqu'on le retrouve dans des créations artisanales comme par exemple des poteries
poteries, des fresques, ça c'est plutôt l'archéologie qui nous le renseigne, ou encore des armures ou des boucliers de légionnaires romains, ou encore des pièces de monnaie. Donc déjà, dès l'époque antique, Pégase était également très représenté avec un symbolisme fort. Durant la période de la Renaissance, qui je rappelle va de la fin du XVe siècle, donc la fin du Moyen-Âge jusqu'au milieu à peu près du XVIe, on le retrouve principalement dans des peintures ou dans des sculptures. Vous retrouverez beaucoup Pégase dans des sculptures principalement. Et au XXe siècle, Pégase est également remise en avant avec une grande toile de Picasso où ce dernier l'a représenté sur un rideau de scène du ballet Parade imaginé par Jean Cocteau. Donc en fait, Pégase, on réutilise sa figure dans l'art tant pour un certain symbolisme qui est un symbole de force ou encore un symbole plutôt de sagesse ou un symbole plutôt d'immortalité, puisque c'est une créature qui n'est pas véritablement morte, mais c'est une créature qu'on a placée dans le ciel, donc c'est une créature qui est encore bien présente dans ces époques-là. Et au XXIe siècle, Pégase prend une toute autre forme, puisque Pégase est considéré comme un animal mythique, mais plutôt associé à la littérature plutôt mystique, fantastique ou imaginaire, donc plutôt on va dire dans tout ce qui est autour de la magie ou de ce genre de choses. Si on prend l'exemple du cinéma et du monde animé, on ne peut pas bien sûr parler de Pégase sans citer bien entendu le film animé Hercule de Disney de 1997 et la série animée qui suit juste après, ou encore Fantasia de 1940, donc deux chefs-d'œuvre Disney qui sont assez pionniers justement du studio aujourd'hui. Pour citer quelque chose un tout petit peu plus récent, les Percy Jackson. Dans le jeu vidéo également, on va retrouver Pégase. Alors, j'ai cité moi à titre personnel le jeu Age of Mythology, dont je réutilise beaucoup les images durant mes podcasts. Donc on voit très bien que Pégase est toujours présent, même si au fur et à mesure du temps, il prend une connotation un tout petit peu différente. On peut également souligner, Pégase est également le nom d'une nomination dans l'industrie vidéoludique qui a lieu chaque année, qui récompense en fait les meilleures productions. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à Pégase? C'est que Pégase, en fait, même si au fil du temps, son symbolisme, ses représentations changent, on le retrouve un peu toujours dans la culture populaire. Pourquoi? Parce que c'est une créature qui inspire beaucoup de choses. C'est une créature qui est liée notamment aux dieux, donc créature divine. C'est une créature qui est liée aussi également à l'un des dieux les puissants de panthéon grec, mais aussi du panthéon romain d'une certaine façon. C'est une créature qui, au fur et à mesure du temps, on va la retrouver un peu partout dans l'art ou ailleurs, avec bien sûr des façons de faire un peu différentes. On vient de voir que on la représente sur des poteries, certainement en lien avec des mythes dont on a déjà parlé dans la première partie et qui ont été représentés sur des poteries. Après, ça a été sur des armures, donc un symbole de force, un symbole également pour montrer que voilà, la créature a un peu voyagé du monde grec vers le monde romain, comme beaucoup de divinités, comme beaucoup de créatures. Il y a eu un emprunt de la part des Romains dans la culture grecque, donc on voit que Pégase, sa figure a déjà voyagé, qu'au fur et à mesure du temps, cette figure, par exemple avec la Renaissance, a été aussi remise au goût du jour, puisque la Renaissance est une redécouverte de l'héritage grec, notamment de l'héritage antique, et qu'après, au fur et à mesure du temps, les auteurs, les artistes ont voulu s'en inspirer et créer d'autres choses. Au XXIe siècle, c'est plutôt dans la culture populaire que nous connaissons aujourd'hui, donc on voit très bien que Pégase est toujours présent d'une certaine façon dans la culture populaire, dans l'imaginaire populaire. Certes, on voit qui il est, on sait à peu près ce qu'il est, mais on ne connaît peut-être pas forcément toute la légende, tout le symbolisme autour, et c'est ce qui fait qu'il est très intéressant. Au même titre, je vous ai parlé dans la première partie du cheval de Bayard, qui a aussi un caractère un peu fantastique, mythique, qui est un peu aussi lié à quelque chose un peu de surnaturel. Le Pégase, d'une certaine façon, est quand même considéré comme un peu surnaturel, puisqu'il est né d'une créature elle-même surnaturelle. Donc, on peut tout aussi bien se dire que les deux créatures peuvent être justement en lien d'une certaine manière avec leurs caractéristiques propres, mais quelque part qui peuvent aussi se rejoindre. En conclusion, ce que nous pouvons dire, c'est que Pégase, le côté un petit peu mythologique, le côté un peu lié à l'art, lié à la puissance également, fait que Pégase est, en dehors de ses représentations, bien entendu, liées à la culture populaire, aux films ou ce genre de choses, a une connotation tout autre. Nous avons vu qu'il est lié à Apollon, qu'il est lié aux muses, qu'il est lié en fait à tout ce symbole de puissance. Il est également lié aussi à certains héros de la mythologie grecque. On a vu un peu aussi ses représentations dans l'art. En fait, Pégase est une source permanente d'inspiration. On le voit également au sommet de certains monuments dans beaucoup de villes. On se doute pas forcément d'ailleurs que c'est Pégase, mais en y réfléchissant bien, cela n'est pas totalement, on va dire, dénué de sens. Je vous ai parlé également
un peu du cheval de Bayard par rapport justement en France. On a également aussi un équivalent de Pégase sans les ailes en moins, mais avec un côté tout aussi fantastique, mythologique. Je vous invite aussi fortement à aller écouter la vidéo sur la chaîne de EON que vous aurez en barre d'infos sur justement le cheval de Bayard qui sortira certainement dans les jours à venir, où vous aurez une plus grande aperçu de ce qu'est le cheval de Bayard et pourquoi certains journalistes, certains peut-être historiens spécialistes ont fait un petit peu ce parallèle entre les deux. Pourquoi? Parce que le caractère mythologique, le caractère un peu puissant lié d'un côté à l'histoire de France, tout ce qui est autour de la figure de Charlemagne et de tout le reste, et de l'autre côté à des héros comme Persée, roi mycénien, ou encore Bellérophon, qui est un fils de Poséidon et qui, comme par hasard, chevauche également aussi, peut-être sans le savoir, un autre fils de Poséidon, fait que c'est une créature, en fait, dont on connaît au final peu de choses, à part bien sûr ce que les Disney, tout ça, nous en ont véhiculé, mais que globalement, on n'a pas forcément cette vision peut-être plus détaillée de Pégase, ou du moins on n'a pas forcément cette espèce de signification hors justement de ce qu'on en connaît, on va dire de façon brève, justement dans l'art, dans aussi les légendes et ce genre de choses. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, que pour ces JPE vous aurez appris un peu plus de choses justement sur la figure de Pégase et que quand vous verrez dans certaines villes, notamment dans certaines capitales, un cheval ailé sur certains monuments, vous penserez justement à ce fameux cheval mythologique grec. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Spotify et TikTok, où je poste une fois par mois, en fin de mois bien entendu. N'hésitez pas également à aller voir la chaîne de Éole que vous trouverez en barre d'infos, où lui traite de la plupart des légendes qui sont justement sur le territoire français. N'hésitez pas à aller le voir. J'espère que cela vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et d'ici là, prenez bien soin de vous.